Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal et comme vous pouvez voir j'ai racheté un bullet journal à spirale, je vous mettrai le lien en barre d'infos mais pour moi je trouve ça tellement plus pratique. J'ai déjà fait quelques pages, donc la page de sommaire, la page de code et aussi la page de calendrier 2020-2021 et comme vous pouvez voir j'ai utilisé une technique tellement plus rapide puisque avec Clara on a fait une petite collaboration pour créer des autocollants back to school. Si vous intéresse, de toute façon ils sont disponibles sur ma boutique Etsy, donc le lien est toujours en barre d'infos. Ensuite sur la page d'à côté, enfin d'en dessous en fait, j'ai fait un petit cadre où j'ai noté en fait tout simplement les dates d'anniversaire parce que je suis pas très douée pour retenir les dates, donc je me suis dit que ça pourrait être tout utile pour retenir les dates d'anniversaire de mes proches. Et maintenant on va directement aller à la 9e page où je vais commencer mon budget du mois de septembre. Donc ce mois-ci, j'ai été très inspirée par l'un d'entre vous qui m'a donné un petit thème sur Instagram, c'était café automnal. Alors ça m'a beaucoup inspirée et donc c'est ma thématique de ce mois-ci. Donc pour commencer, pour ma page de couverture, j'en ai dessiné une petite tasse. Donc pour tous mes dessins, en fait, je me suis simplement inspirée de vraies photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc bien sûr j'utilise toujours mes Staedtler pour faire mes petits dessins avec différentes mines, différentes pointes, comme ça crée un peu de relief dans le dessin. Derrière je vais venir dessiner un verre avec genre un chocolat chaud et de la chantilly et je vais glisser une petite paille. Voilà, c'est vraiment des dessins pas très compliqués à faire. Après je vous conseille toujours de faire un petit brouillon, c'est plus simple après quand vous dessinez au propre et ça permet de pas vous tromper. Et ensuite en dessous je vais faire des cercles et en fait ça va faire comme des rondins de bois, comme si c'était posé dessus. Je trouve ça super sympa et puis j'aime bien le bois. Je trouve que ça rajoute un côté assez sympa, assez chill, assez voilà, j'aime bien tout simplement. Et ensuite j'ai rajouté des petites graines de café à quelques endroits et pour créer aussi l'effet du bois j'ai utilisé la mine la plus fine, donc la 0,0.5 et j'ai fait des petits cercles en fait dans le bois pour créer justement cet effet. Ensuite sur le côté en haut à gauche j'ai créé des petites brins de blé pour ajouter un côté un petit peu naturel, j'aime bien ce côté-ci. Et j'ai dessiné comme un bout de carnet, comme si on voyait un carnet qui dépassait. Et ensuite j'ai fait des petites lignes avec mon stylo. De toute façon vous verrez mieux lorsque je passerai à la couleur. Parce que là je suis vraiment tout en noir et blanc, c'est toujours les premières étapes que je fais. Et ensuite avec un stylo de calligraphie je vais venir écrire septembre. Donc j'utilise des Faber-Castell, je suis pas encore une pro de la calligraphie mais bon j'essaie de m'améliorer de jour en jour. Et encore une fois j'utilise mon petit autocollant du mois de septembre en craft, toujours dans les lots d'autocollants. Et voilà ce que ça donne pour la première page en noir et blanc. Et ensuite pour la mise en couleur je vais utiliser mes Crayolas. Alors oui j'ai craqué, j'ai fait comme tout le monde clairement parce que tout le monde a ses feutres quand on regarde les vidéos bullet journal sur YouTube. Du coup j'ai craqué, je me suis acheté un lot de 50 couleurs et j'avoue qu'il y a vraiment le choix niveau couleur. Et voilà ce que ça donne une fois tout colorié pour la page de couverture. Et vraiment j'adore quand une fois colorié. Pour ce mois-ci j'ai choisi deux couleurs majoritaires, le marron et un rose rouge, c'est entre les deux. Mais perso c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà mes couleurs principales pour ce mois. Ensuite on va passer à la deuxième page et derrière je vais faire tout simplement mes objectifs. Donc je vais créer déjà la base que j'ai déjà créée avant. Donc je mets deux encarts avec marqué mes objectifs pro et mes objectifs perso. Je trouve ça important de les distinguer. Et ensuite en dessous je fais un rectangle où j'ai marqué conclusion. Tout simplement pour y revenir à la fin du mois. Et en dessous vous pouvez me voir en train de dessiner un petit dessin. Donc j'ai tout simplement fait un petit chocolat chaud avec des petites graines de café et un petit macaron à la framboise sur le côté. Et voilà, c'est vraiment une page assez simple. Mais c'était un choix vu la page de couverture. Je me suis dit on va se calmer sur les dessins et on va faire des choses quand même un petit peu plus simples. Puisque le but c'est vraiment que ça soit pratique pour s'organiser. Ensuite sur la page d'à côté, ça c'est vraiment une page vraiment pour que ça soit pratique en fait. C'est un calendrier mensuel. Donc j'ai choisi de le faire en format paysage puisque ça laissait beaucoup plus de place que le format portrait tout simplement. Donc voilà, j'ai juste fait des encadrés avec forcément ça commence un mardi puisque le mois de septembre commence un mardi et il finit un mercredi. Et après avec mes Crayolas j'ai fait une ligne en marron et j'ai écrit les jours de la semaine dessus. C'est Zoé qui faisait comme ça et je trouve ça plutôt simple et vraiment ça fait tout son charme. Et en dessous, pour rester dans la thématique, je vais quand même un petit dessin et je vais simplement dessiner de la cannelle et en fait des petites choses qu'on peut mettre dans des boissons chaudes. En fait j'ai trouvé ça sur des photos sur Pinterest et je trouvais ça sympa, hyper simple à dessiner et puis ça rajoute quand même un petit côté esthétique. Donc voilà pour mon calendrier mensuel.
Et ensuite on va faire une page pour une semaine en fait pour m'organiser. Donc en fait j'ai pris un peu la technique de Zoé, encore une fois je me suis pas mal inspirée, mais j'ai rajouté des choses qui sont utiles pour moi. Donc déjà j'ai fait un encadré avec la to-do de la semaine parce que j'aime bien avoir une to-do list qui regroupe tout ce que j'ai à faire dans la semaine. Après j'avais fait un petit encart en mode le nombre de repas parce que pour moi il n'y a pas de cafétéria là où à la fac. Du coup pour prévoir mes repas. Et ensuite j'ai laissé un petit post-it pour simplement si j'ai d'autres choses à noter. Et ensuite j'ai fait des encadrés pour chaque jour de la semaine, mais j'ai regroupé le week-end parce qu'en général j'ai moins de choses à faire le week-end ou alors je sors tout simplement et je me laisse plus relax parce que moi c'est vraiment une technique que j'adore faire quand je suis en cours en fait, c'est de faire un max de trucs la semaine et être plus relax le week-end. Voilà tout simplement, donc je note mes jours de la semaine sur les petits traits au Crayola que j'ai fait. D'ailleurs je vous conseille de mettre le trait au Crayola avant d'écrire, je l'ai pas fait mais je regrette, la prochaine fois je ferai comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà à quoi vont ressembler presque toutes mes semaines de ce mois-ci. Je vous ai pas montré les autres mais ça va ressembler exactement sur le même modèle que celle-ci. Et voilà, cette vidéo bullet journal est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi tout ça en commentaire, j'adore vous lire et puis n'hésitez pas non plus à me proposer des thématiques que vous souhaitez que je réalise pour les prochains mois. Parfois il suffit de 2 mots et ça y est, Marie est inspirée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ça vous motive à créer pourquoi pas votre bullet journal. Bien sûr chaque bullet journal est unique et à vous de le faire selon vos besoins et selon ce qui vous fait plaisir. Vous n'êtes pas obligé de rajouter plein de dessins, etc. Vraiment, le plus important c'est qu'il soit utile pour vous organiser au quotidien. Vous savez ma passion pour l'organisation, donc j'aime trop vraiment le bullet journal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est toujours pas fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!